Donner fière allure à la commune de Cocody. C'est tout le sens de cette opération de déguerpissement qui débute ce vendredi 20 mars. Avant la mise en œuvre de cette vaste opération, les autorités municipales ont fait le tour des sites ciblés depuis le lundi 16 mars dernier pour inviter les occupants à quitter les lieux. Sont concernés par cette opération les installations anarchiques situées alentour des établissements scolaires, sanitaires et des édifices de sécurité, notamment les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les camps militaires. Ce matin, Rachel, l'une des responsables du marché des paillets Cocoterret dans la commune d'Adjamé, se rend à son commerce. Avant toute chose, elle passe de table à table pour sensibiliser les commerçants au respect des règles d'hygiène contre le nouveau coronavirus Covid-19. Commerçants et clients du marché de paillets Cocoterret font l'effort de respecter certaines règles d'hygiène, notamment l'usage du gel hydroalcoolique. On ne voit pas les clients, on ne voit personne. Tout le monde a peur. On ne se sert plus la main, quoi. C'est bonjour, bonsoir, c'est comme ça. Tu viens, il y a les trucs les prends pour laver les mains avant de te servir. Pour montrer l'exemple, Rachel impose le gel à main depuis l'entrée de son magasin. Je suis derrière le comptoir, le client est là. Et s'il y a un produit qui intéresse un client, je lui donne le gel qu'il utilise. Moi aussi, j'utilise le gel. Et puis le client peut rentrer maintenant pour voir le produit. Des mesures que son voisin immédiat, Abdoul, informaticien, fait l'effort de respecter même avec les enfants. Les enfants viennent rentrer ici souvent pour regarder un peu les films. Donc souvent, je les mets un peu sur gel pour qu'ils puissent se nettoyer avec. S'il est aisé pour certains commerçants de respecter la mesure des mètres avec les clients, ce n'est pas le cas pour cette coiffeuse. Avant que moi-même je rentre dans le salon, j'utilise déjà le gel main. Quand les clients rentrent aussi, je leur donne le gel main. Ça, on ne saura le dire si on est vraiment protégé à 100%. Je ne suis pas sûre que tout le monde peut maîtriser un mètre là. Pour l'instant, c'est que si on se gère avec les gel main, on se gère avec laver les mains, cache-nez. Le respect d'au moins 1 mètre, se laver régulièrement les mains avec du savon, tousser dans le coude de la main. Entre autres mesures du Conseil national de sécurité pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. Pour certaines personnes, reste le suivi de ces mesures pour le bien de tous. Conan Grégoire sort d'un supermarché avec 2 sacs de riz et autres denrées alimentaires de première nécessité. Il s'approvisionne pour éviter les ruptures de stock les jours à venir. On ne sait pas quelle mesure va être prise d'un moment à l'autre. Pour le moment, ce n'est pas encore le confinement, mais on ne sait jamais. Dans une autre grande surface de Boaké, Touré Binta, gérant de supérette, est là pour se ravitailler en plusieurs produits de consommation. Tu peux nous faire des achats, c'est pour mettre dans notre supermarché. Le stock qu'on avait est déjà vide. À Boaké, plusieurs supermarchés et grandes surfaces ont vu leur stock de riz, de boîtes de conserve, d'huile et d'eau minérale épuisées. Le riz sort, même présentement là, dans ces temps-ci, ça sort plus encore. Voilà, bon, on ne sait pas si c'est selon la maladie que les gens disent. Peut-être à cause de ça, là, on ne sait pas. Les gels hydroalcooliques sont introuvables dans les rayons. Depuis quelques temps, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui viennent chercher les gels de main. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en trouve même pas du tout. Ceux qui nous envoient, ils ne gagnent plus. Chose importante à noter, aucune hausse des prix des produits alimentaires. Pas d'augmentation, c'est les mêmes prix. Non, le prix n'a pas augmenté. La manière de payer d'habitude, c'est le même prix. Au marché d'oignons et de pommes de terre, les prix de ces denrées alimentaires connaissent une baisse. Il y a pas longtemps Mali, il y a pas longtemps Hollande. Hollande, là, lui, il est cher toujours. Mais actuellement, on utilise Mali. C'est Mali là qui descend. Actuellement, oignon, ça a baissé même. Parce qu'on était à 500, 400. Actuellement, même, ça varie 350, 400. Seul, le poisson enregistre une flambée des prix à cause de la maladie à coronavirus. Les produits, par exemple, qui coûtaient au moins 17 000, c'est les mêmes produits aujourd'hui, coûtent aujourd'hui 20 500. Soit peut-être 21 000. À Boaké, les marchés resteront approvisionnés en denrées alimentaires au dit des responsables des commerçants. Port autonome de San Pedro, un jour pas comme les autres. Les autorités portuaires en réunion de crise face à la menace de la maladie à coronavirus Covid-19. Les mesures prises par le Conseil national de sécurité sont respectées à la lettre, avant, pendant et après la réunion. Lavage des mains,
Distance d'1 mètre entre les 27 participants. Le directeur général Marcel Hilaire Lamizana situe l'enjeu de la réunion et rappelle les mesures prises en ce qui concerne le port autonome de San Pedro. Tout navire à destination du port de San Pedro doit faire parvenir à l'autorité portuaire et au point de contact ISPS la liste des 10 derniers ports et le medical logbook, et ce avant d'appareiller. Tout navire en provenance d'une zone ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus doit faire l'objet d'une inspection sanitaire en rade. À quai, tout navire en provenance ou non d'une zone touchée par le virus doit observer les dispositions suivantes. Le début des opérations commerciales et toute prestation sur navire est soumis à la délivrance de la libre pratique par les services de l'Institut national de l'hygiène publique. Pour les navires en provenance des zones contaminées, il est souhaité qu'une zone ou cabine stérilisée soit mise à disposition pour recevoir les administrations et autres intervenants. Et interdiction aux équipages en provenance des zones contaminées de descendre du navire, sauf cas de force majeure dûment constaté par le commandant de port. Toute personne franchissant les accès du port de commerce et de pêche doit se soumettre au lavage des mains au savon et également avec une solution hydroalcoolique. Un comité de crise présidé par le colonel Fadiga Ali, commandant du port, a été mis en place. Le directeur général du port, qui voulait se faire une idée des nouvelles dispositions, s'est rendu sur la plateforme portuaire. Ici, tout est respecté. Pour faire respecter les mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, le Covid-19, Sorokaya Jérôme, préfet de la région du Tonkpi, rencontre la chefferie traditionnelle, les leaders de communauté, les leaders religieux, les leaders des femmes et des jeunes, les ONG de la société civile. Pour planter le décor, une projection sur le Covid-19 est faite par la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique. Ensuite, des questions posées par les participants pour lever les zones d'ombre. Le préfet, après lecture des mesures préventives prises par le gouvernement, a demandé à ses concitoyens de respecter à la lettre les dites mesures et surtout d'en faire le relais. La situation est grave, il faut quand même qu'on puisse sortir de cette situation. Mais c'est par la sensibilisation, la communication. Et je demande la discipline. Avec cette discipline-là et avec le respect de toutes les règles d'hygiène qui ont été édictées, je pense que quand même on peut s'en sortir. Les organisations de la société civile de Mans, heureuses de cette initiative, entendent jouer leur rôle dans cette lutte. On va sélectionner des leaders à qui on va parler, faire passer le message pour que, ainsi de suite, les messages arrivent jusqu'à tous les coins de notre région. Au niveau de toute la région du Tonkpi, des dispositions sont déjà prises en cas de survenue de cas suspects. Au niveau du CHR de Mans, nous avons un local qui sert de structure d'isolement pour un éventuel cas qui se présenterait dans notre département. Il en est de même pour l'hôpital général de Danané. Et nous avons aussi des combinaisons, des protections qui sont disponibles pour les agents de santé qui peuvent les porter pour pouvoir porter soin assistant à ces personnes. Au cas où les complications survenaient, nous allons nous accorder à l'INHP pour voir comment est-ce que ces patients pourraient être acheminés sur Abidjan. Les populations sont donc invitées au calme et surtout au respect des mesures préventives. Pour l'heure, dans les pharmacies, les grandes surfaces et sur les marchés de la ville de Mans, l'on note déjà une rupture des masques et du gel hydroalcoolique.